Bonjour, je m'appelle Willy Lycéchéa. Je travaille pour la SMA BTP, une société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, depuis 10 ans, où j'exerce le métier d'informaticien. Alors, ce qui m'a poussé à faire une VAE, c'est le diplôme que j'ai, qui n'était pas assez important, en fait. D'autant plus que c'est un diplôme de commerce, alors que ça fait 10 ans que je fais de l'informatique. Donc c'était d'une part élever mon niveau scolaire, d'autre part d'avoir un diplôme sanctionné dans le métier que j'exerce. J'ai entendu parler du chauffement gestif sur les sites internet. J'ai simplement en fait envoyé une lettre demandant un dossier de financement que j'ai reçu rapidement. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut commencer à fournir un petit peu des justificatifs, à commencer à retravailler son expérience globale. Donc j'ai renvoyé ce dossier et puis un mois et demi après, j'avais un retour positif pour engager une démarche. Cette démarche, je l'ai faite de façon autonome. J'ai justement demandé aucun financement à ma société. Je ne savais pas trop comment ça allait être perçu. Une fois que j'ai eu le diplôme, j'ai envoyé justement une lettre à mes responsables et à la direction des ressources humaines. Voilà, ce qui a été plutôt bien perçu, ce qui m'a permis, dans un deuxième temps, de continuer sur une licence professionnelle où une partie est financée par mon employeur. Alors, au niveau de mon entourage, j'ai été assez bien supporté par ma femme notamment, parce que c'est une démarche qui prend beaucoup de temps. Faut être clair, hein, c'est quelques heures le soir après le travail. C'est du temps qu'on ne passe pas avec nos enfants. C'est une démarche qui demande du travail. Il faut en être convaincu. Alors j'ai été accompagné par le CIO, où en fait, à raison d'une fois par mois, où en fait, pendant mes congés, je prenais une journée de congé pour réaliser le dossier, où on nous expliquait un petit peu la démarche à suivre, les trames, parce que le dossier n'est pas simple à comprendre. Les questions qui sont posées ne sont pas forcément claires. Je pense qu'il est nécessaire d'ailleurs d'être accompagné. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de prendre du recul pour écrire les activités. Le dossier, c'est la finalité de ce qu'on a fait pendant tant d'années. C'est vrai que c'est aussi un travail d'écriture pour formaliser son expérience et que ce soit facile aussi à lire. Donc il a fallu que je retravaille plusieurs fois mes chapitres. Les matières où j'avais le plus de travail, c'est sur l'anglais notamment. Il est vrai que ce diplôme est sanctionné sur un ensemble de matières à connaître. Bon, sur certaines, je pense que l'expérience ne permet pas d'avoir les connaissances suffisantes pour obtenir l'ensemble des unités d'enseignement, quoi. Alors, avec le jury, j'ai eu un entretien oral de 20 minutes, où en fait, je me suis présenté, j'ai présenté la société. Avec un organigramme, j'ai expliqué un petit peu mon évolution dans la société et ce que j'y faisais. Ça a duré 20 minutes. Voilà. Il n'y a pas eu de questions pièges particulières. Globalement, ils ont bien compris ma situation. Ils avaient bien lu aussi le dossier. Donc j'ai obtenu mon diplôme, un brevet technicien supérieur en informatique de gestion, qui m'a conduit donc aujourd'hui à engager, à continuer sur une licence professionnelle. Le diplôme que j'ai obtenu
mon sens, a la même valeur qu'un diplôme obtenu dans une démarche standard par un étudiant. Pourquoi? Simplement parce que c'est une démarche qu'on entreprend après être entré dans la vie active. Sur certaines unités d'enseignement, je pense que j'aurais été un peu juste, mais au même titre qu'un étudiant qui a 10 de moyenne tout le long de l'année et qui obtient son diplôme. Enfin, si je devais donner mon avis à des collègues, je leur dirais allez-y, foncez. Soit au travers un bilan de compétences, soit, enfin comme moi, en le faisant de façon autonome, de se dire voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé un diplôme me correspondant. Je crois que c'est une étape essentielle. Hein. Si vous prenez un diplôme dont les critères, dont au moins 50% des critères ne sont pas dans vos cordes, je crois qu'il ne faut pas chercher à s'engager. Hein. C'est l'échec assuré. Je crois que c'est ce qui permet d'entrer dans une société aussi, le niveau scolaire, au même titre que l'expérience. Et un curriculum vitae, pour une direction des ressources humaines, c'est tout d'abord le niveau scolaire. Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations à ce sujet-là, que ça arrive beaucoup trop tard en fait, que cette information, on l'a quand on est dans une situation qui n'est pas stable et beaucoup trop tard, bien souvent dans des cas de licenciement où il y a reconversion professionnelle ou dans ce type de situation. Et pas quand on a une situation plus ou moins pérenne. Alors qu'on n'est plus aujourd'hui embauché chez un employeur pour 40 ans de service.